Bonjour, bonsoir, ici Gérard, Texier 5MOX. Je regardais donc ce jour, le 17 septembre 2025, la carte du ciel du 24 octobre 2025. Parce que il y a un beau triangle d'eau. Alors Jupiter, premièrement Jupiter en 24 degrés, dans le signe du Cancer, signe d'eau. Elle va rester une année encore. Je vous indiquerai jusqu'à quand. D'autre part, il y a toute cette enfilade dans le Scorpion, bien sûr le mois d'octobre. Soleil, Mars, Mercure, signe d'eau. Et il y a aussi donc Poissons, le signe des Poissons, double signe d'eau, Saturne. Voilà. Alors, je vous avais prévenu que l'année 2025-2026, il y aurait beaucoup de problèmes d'inondation, de catastrophes liées à l'eau, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les orages diluviens, les crues et les inondations rapides, et la neige, voilà, pour cet hiver. Neige très abondante apparemment, prévue par cette configuration, déjà par Jupiter. Et puis après c'est les autres signes, mais bon. Alors effectivement, le fin octobre, là, cette configuration, mi-octobre, fin octobre, il va y avoir beaucoup d'eau en France, plus particulièrement. Alors je pense aux pluies cévenoles là, et méditerranéens, épisode cévenol et épisode méditerranéen. Donc il faudra faire très attention pour ce mois d'octobre jusqu'à début novembre. Voilà. D'autre part, vu les circonstances du maintien de Jupiter dans le signe du Cancer, il va y avoir peut-être, à surveiller. Peut-être une crue centennale en Île-de-France et peut-être ailleurs aussi. La Marne, l'Yonne, la Seine, c'est les principaux fleuves à voir pour cet hiver. Donc janvier, février, mars. Voilà, je vous ferai un topo, plus particulièrement lié à ces mois d'hiver. Et beaucoup de neige dans les Alpes. Apparemment, ça va se confirmer. Peut-être la semaine prochaine, il y aura déjà un peu de neige dans les Alpes. Oui, alors attendez, je vous donne les dates. Je crois que c'est le 22. Donc septembre, peut-être le lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25. Alors dans les Alpes et aussi en Autriche et en Suisse. Voilà. Donc un fort violent vent du nord. Je pense que ça va rafraîchir l'atmosphère de ces 3 jours d'été indien, si on peut dire. Voilà. Alors, faire attention à cette configuration Scorpion, Cancer.
Alors la suite, donc Jupiter en Cancer, c'est l'exaltation. C'est-à-dire c'est une des meilleures positions pour cette planète qui donne de tout son cœur. Donc ses forces. Voilà, donc c'est plus que la maîtrise. Donc il faudra faire attention à ce signe d'eau qui va s'exalter sur la Terre et créer des inondations gigantesques, si on peut dire, hors du commun. Ah oui, j'ai oublié donc les périodes. Donc le 9 juin 2025, Jupiter est rentré dans le signe du Cancer. Le 11 novembre, elle a rétrogradé. Après, elle a repris. Elle va reprendre le 11 mars 2026. Elle est directe. Donc on va passer, à partir du 11 novembre, partie rétrograde jusqu'au printemps. Ouais, c'est pas très réjouissant, c'est plutôt inquiétant. Donc elle va rétrograder. Donc c'est là où il y aura les pires inondations. Là. Ouais. Là, elle va aller en direct. 30 juin, 1er juillet, elle passera dans le signe du Lion. Voilà. Donc c'est une autre direction. Jupiter en Lion. 1er juillet, oui. Voilà, donc elle est restée pratiquement une année, comme comme Jupiter franchit tous les ans un signe, plus ou moins long, quoi. Voilà. Alors, je vais revenir à la carte du ciel. Je reviens au 24 octobre. Donc le trigone, ça s'appelle vraiment le trigone, d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, effectivement, quand Saturne, en plus elle est rétrograde, donc elle va aller comme là, elle va rétrograder. Comme Saturne est en signe d'eau vis-à-vis de Jupiter et des trois planètes là, en transit en Scorpion pour le mois d'octobre-novembre. Les inondations se confirment bien parce que ça c'est le signe de la terre, des montagnes, des roches, tout ça. Donc s'il y a inondation, il y aura éboulement. Les terres inondées, comme je le signale souvent, crues et inondations. Donc glissement de terrain aussi, éboulement de partie de la montagne, puisque c'est représenté par la montagne. Jupiter, ouais, c'est vrai que c'est un symbole, mais c'est théorique, mais la pratique arrivera. Donc, comme il va y avoir beaucoup d'eau, la terre va s'effriter. Là. Il va y avoir des glissements de terrain, c'est une catastrophe. Voilà, octobre, novembre, décembre, après ça va être la neige. Et tutti quanti. Voilà, toute l'année, on va être basé sur l'exaltation de Jupiter. C'est bien dans un sens, mais c'est pas terrible dans un autre. Quoi. Voilà, les planètes, c'est positif ou négatif, et négatif. Positif ou négatif, et positif et négatif. Voilà, les trois rôles. Et puis vis-à-vis du Soleil, des planètes qui vont transiter dans différents signes. Celui-là, c'est pas terrible non plus. Capricorne, c'est quand même
montagne aussi, hein, la Terre. Mais bon, comme Saturne, normalement la maîtrise de Saturne, elle est là, elle est en Capricorne, donc il faut interpréter aussi Capricorne, le signe du Capricorne. Quand il va transiter là, le soleil, il va éclairer le Saturne. Et comme elle a une action Saturne aussi dans le signe du Poisson, c'est l'eau et la terre quoi, qui se manifestera. Donc apparemment, alors, je ferai un article spécial sur la crue centenale par Île-de-France. Parce que là, il faut vraiment être précis. Au mois de janvier, février. Donc, ça va transiter là, quoi. Verseau, Poisson, Mars, janvier, ouais. Et certainement Capricorne, ouais. La fin de l'année. Bon, je vais étudier ça et je vous dirai ce qui sera, parce que c'est très très intéressant. Voilà, donc de l'eau pour tout le monde. C'est pas la sécheresse, mais ça va être. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que les ouragans qui démontent la mer là, vont en faire partie. Ouragans, cyclones, et puis voilà. Donc ils vont démonter la mer. Ils vont venir en Europe parce que maintenant les cyclones qui se déplacent d'Afrique via les États-Unis et retournent vers l'Europe. Donc on va être concernés. Les tsunamis aussi, tout ce qui est lié à l'eau. Les tsunamis, pareil, les tsunamis, c'est un tremblement, donc c'est Saturne vis-à-vis de l'eau, donc c'est vraiment tsunami. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Les tempêtes de neige, c'est lié à la montagne, hein, Capricorne. Donc tempête de neige abondante pour cet hiver 2025-2026. Voilà tout ce qui est lié à l'eau et les formations d'eau. Hein. La vapeur d'eau, l'eau, le froid, donc la neige, le verglas aussi, les verglas. Donc il y a pas mal de choix là. Voilà, donc préparez-vous bien, mais bon, c'est comme ça, c'est le changement climatique. Et c'est assez impressionnant ce trigone. Hein. Donc ça va commencer Bon, alors, le 24 octobre, ça sera plutôt les thèmes de mer Méditerranée, quoi. Les épisodes Cévenol. Donc, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui remonte du chaud vers le froid. Ça, c'est lié aussi. Hein. Donc, il va y avoir des épisodes Cévenol importants, là, et méditerranéens, où il y aura certainement une vigilance orange et rouge. Voilà, allez, ciao, à bientôt pour d'autres interprétations astrologiques. Bon, je vous mettrai les alertes météorologiques majeures, donc détectées par moi même, et puis on verra si ça se confirme en astrologie. D'après moi, oui, ça va se confirmer, quoi. Les éléments sont quand même assez actifs, vu ce trigone d'eau. Allez, ciao, ciao. Merci de votre attention. Bye, bye.